Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais dit il y a déjà quelques mois que nous allions faire un projet donc avec cette collection que j'ai achetée sur Etsy, qui vient de la boutique Len Art Studio. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc nous allons faire une pochette à éphéméra, c'est-à-dire une pochette avec encore plein de pochettes à l'intérieur. Donc je vous montre les papiers, voilà, pour celles qui les auraient pas déjà vus. Donc c'est dans un style vintage, ils sont magnifiques. Donc il y a plusieurs modèles que j'ai imprimés en plusieurs fois. Donc celle-ci, je l'ai imprimée en 3 fois pour faire des pochettes invisibles. Celle-ci aussi en 3 fois. Alors avec des papillons, des fleurs, moi j'adore. Donc ensuite il y a des papiers de fond. Donc celle-ci. Alors je remets mes petits post-it. Celle-ci. Voilà. Hop. Celle-ci. Là, c'est des pochettes. Moi, j'ai pris ce modèle-là, mais il y en a plusieurs hein, dans le kit. Des pochettes déjà toutes préparées, hein, il n'y a plus qu'à découper et à coller. Et ensuite, ce sont donc tous les éphéméras qui iront dedans. Donc là, vous avez des tags que j'ai imprimés. Donc là, c'est en taille normale et là, je les ai imprimés. Bon, j'en ai mis 2 dans la page. Voilà, là, c'est des marque-pages, des cartes. Et des cartes en plus petit, format ATC je pense. Donc voilà. Alors je vais déjà vous expliquer pour les impressions. Donc comment moi j'ai imprimé le papier. Donc si vous l'imprimez tel que vous le téléchargez en format normal, en fait il vous sort comme ça. Donc sans bordure, sans rien. Voilà. Mais vu qu'on va faire des pochettes, on aura besoin de pâte de collage. Donc moi je l'ai imprimé en plus petit. Alors pour l'imprimer en plus petit, en fait j'ouvre ma page, je fais un copier. Alors, attendez, je prends mes petites notes pour pas me tromper dans ce que je vous dis. Donc oui, donc j'ouvre la page du kit, je fais un copier. Ensuite, j'ouvre un logiciel soit de dessin, soit de traitement de texte. Donc, moi, pour ma part, j'ai LibreOffice. Ensuite, je colle mon image donc, dans mon logiciel soit de dessin, soit de traitement de texte. Ensuite, pour l'utilisation du logiciel de dessin, en fait, je vais sur... comment ça s'appelle? Ah, je l'ai pas noté. Taille et position, position et taille, enfin quelque chose comme ça. Donc vous avez les dimensions de votre page en hauteur et en largeur. Il y a une petite case en dessous où il faut cocher pour conserver le ratio. Et j'ai mis en fait 18 cm en largeur. Non, en hauteur, pardon. En hauteur. Ce qui vous met automatiquement la largeur. Et en fait, la largeur, elle fait 25,46 cm. Donc, pour celles qui font en traitement de texte, c'est exactement la même chose. Vous ouvrez votre page, vous faites copier. Vous ouvrez votre traitement de texte, vous faites un coller. Donc, ça se collera dans votre traitement de texte. Et après, vous allez vous double-cliquer sur votre image
Et un panneau va apparaître également avec les dimensions, la case cochée pour conserver le ratio. Et vous faites pareil, donc vous mettez 18 cm en hauteur et ça vous mettra la largeur automatique. Donc au cas où ça ne vous le fait pas, donc c'est 25,46 cm. Et ensuite, je centre en largeur et enfin horizontale et verticale. Voilà, comme ça, c'est bien centré dans ma page. J'ai des pattes de collage si je veux faire des pochettes sur le haut, sur le côté, sur le bas. Donc voilà, moi j'ai procédé comme ceci. Maintenant, à vous de voir si vous avez des meilleures astuces ou si vous savez faire autrement. Voilà, je vous donne ma méthode. Après, chacun fait comme il le souhaite. Alors, pour commencer, donc vous imprimez vos pages. Ensuite, j'ai pris... alors, j'ai tout imprimé sur du 160 grammes. Hein. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris donc, du cardstock, toujours 160 grammes. Alors, j'ai fait des pattes de collage. Donc, j'ai 3 pages. Donc, qui vous font alors 13,7 cm, voilà, et vous avez 1 cm de pâte de collage. Donc vous voyez, voilà, vous pliez à 1 cm. Donc ce qui vous fera une page de 12,7 sur 18 cm, il me semble. Donc en fait la hauteur de la page de nos impressions, c'est ça. Donc 13,7 sur 18, vous faites un pli à 1 cm, ce qui vous donnera donc une page de 12,7 sur 18 cm. Et vous faites ça 3 fois. Voilà. Et pour la dernière, donc c'est une page tout simplement de 12,7 par 18 cm. Voilà. Et ça vous fait en fait la taille de vos impressions. Voilà. Bon, après, s'il faut raboter un peu, on rabotera. On verra bien comment ça se passe au collage. Donc, voilà pour ça. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, pour commencer, on va mettre nos pages de fond de côté. Et on va commencer par faire une découpe avec des dies pour faire des pochettes. Donc, moi, j'ai choisi ce modèle-ci. Donc, je vais découper ma page en deux. Donc, je prends mon massicot. Donc, vous avez les traits au milieu hein, pour découper vos pages. Donc, je fais juste en sorte que ça soit droit quand même, un minimum. Hein. Voilà. Donc là, j'enlève le blanc qui est autour parce que j'en ai pas besoin. Hop. Voilà. Donc, on a notre page. Je prends mes dies. Alors, ce sont des dies qui viennent de AliExpress. Donc, je vais prendre, je vais faire deux pochettes. Donc, une avec ce modèle-là et une avec ce modèle-là. Et la coupe, un très simple. Voilà. Donc, je vais prendre la rose là et sur l'autre, la rose là. Alors, on va déjà découper donc le format de la pochette. Donc en hauteur, je garde la hauteur et je vais faire 5 cm de largeur. Donc voilà pour une et je fais pareil pour l'autre.
5 cm. Voilà. Chute, on met de côté, ça peut servir. Donc, ce qui nous donne ceci. Donc, ensuite, je prends mon dies. Alors, je vais vous donner les dimensions des dies. Hop. Donc, ils font en largeur, donc 15 cm. Après, vous adaptez suivant vos dies à vous, bien évidemment. Alors, pour centrer donc mon dies dans la pochette, voilà, vu qu'il me faut toute la hauteur. Donc, je mesure de chaque côté donc 1,5 cm. Voilà. Un critérium, parce que moi je mesure tout à l'œil, j'arrive pas. Hein. Si je fais à l'œil, moi tous les de travers, c'est une catastrophe. Alors, j'ai dit 1,5 cm. Donc je fais une petite marque, pareil de l'autre côté. Voilà. Et en hauteur, donc vu que je veux ma pochette à peu près comme ceci, voilà, donc je mesure 3,2 cm donc en largeur. Donc je me place à peu près sur mes 1,5 là. Et je mesure 3,2. Voilà, donc ça fait à peu près là. Voilà, donc sur la haute, comment vous dire, le bord de ma pochette où je veux mettre mon dies. Vous voyez, en fait, ça va faire comme ceci. Et comme j'ai le deuxième, hop, voilà, qui vient par-dessus. Voilà. Comme ceci. Donc, vous mesurez 3,2 cm à partir du haut où vous faites votre coupe, en fait. Bon, après, vous voyez, hein, vous placez vos dies, vous calculez vos mesures. À vous de voir, tout dépend de la taille de votre dies, hein, c'est toujours pareil. Alors, 3,2. Donc, ça me fait là. Voilà. Et ensuite, donc je place mes deux dies sur mes marquages. Voilà, comme ça, je suis sûre que c'est bien droit. Donc, je mets le deuxième par au-dessus. J'attache avec du washi et je fais ma découpe. Et après, je fais pareil avec cette pochette-là. Ça sera dans le sens là parce que je veux garder la rose là. Donc, ça sera exactement la même chose. C'est pas le dies là, c'est celui-là, mais bon. C'est la même mesure. Hein. Voilà, pour que ça fasse en fait comme ceci. Donc, je vais faire mes découpes et je reviens. Alors, j'ai fait mes découpes. Donc, voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc, finalement, avec celui-là, j'ai associé ce daiso-là qui fait un aspect couture. Voilà, comme ça, c'est juste pour pouvoir faire mes deux découpes en même temps, en fait. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc, voilà. Et ensuite, on va venir juste découper. Donc, droit, là, vous voyez, au niveau de votre découpe, là. On va juste venir découper droit pour enlever le haut de la découpe. Voilà. De chaque côté. Voilà ce qui vous fait donc votre pochette. Donc pour la première, la même chose pour la deuxième. Donc vous gommez vos traces de crayon et on met ça de côté. On viendra les coller par la suite. Alors ensuite on continue. Donc je prends ce modèle-ci. On va faire une pochette verticale sur laquelle on viendra coller par la suite une des deux de nos découpes.
Donc pour ça, il faut une pâte de collage. Donc je prends mon massicot. Donc je laisse déjà 1 cm de blanc. Et je coupe. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais mettre comme ça. Alors, hop. Je vais mettre sur mes marquages. Voilà, je coupe. Ensuite, donc je prends 7,3 cm. Donc je me place à 7,3. Voilà, et je coupe. Après, j'enlève le haut et le bas. Voilà, hop, comme ceci. Et je mesure donc le milieu. Alors, sachant que ça fait 18 cm. Hein. Donc, je vais venir faire une encoche. Alors, je prends ma perfo. Voilà. Donc, à 9 cm. Voilà, je fais une petite marque. Et je vais venir perforer. Je l'ai faite un peu trop basse. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je relève mes traces de crayon. Je vous fais bouger, je suis désolée. Donc voilà, et donc sur la deuxième partie, donc là, on va refaire une coupe à 6,3 cm pour faire en fait donc le dos de la pochette. Ou après on peut coller directement dessus et découper après pour être sûr. Bon, on va faire comme ça. Alors, je vais faire mon pli. Donc je vais prendre, hop, ça, mon outil pour faire les plis. Voilà. Alors, voilà. Donc, ça vous donne ceci. Alors, j'encre tous les papiers à la Distress Oxide Walnut Stain. Voilà, donc là, j'ai déjà ancré cette partie-là. Alors, ensuite, on reprend notre deuxième partie et on va faire une coupe à 6,3 cm pour faire l'autre côté de notre pochette. Donc voilà, 6,3. J'enlève le blanc de chaque côté. Hop. Voilà. Donc je vais venir ancrer mon papier. Alors, j'avais découpé donc comme ceci, donc je vais mettre, hop, bon après je pense qu'il n'y a pas trop d'importance, et je vais venir donc coller donc mon papier comme ceci, voilà, pour faire le recto et le verso de ma pochette, et je viendrai raboter ensuite les bords si il y a besoin, et je viens raboter un petit peu.
Donc voilà, ça sera une pochette qu'on viendra donc insérer dans notre... comment j'avais appelé ça? Pochette à éphéméra. Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, et on viendra ensuite coller donc une découpe. Voilà, comme ceci. Ou comme ceci, enfin on verra bien comment on fera par la suite. Et là, donc, vous avez l'intérieur de votre première pochette. Donc, on va mettre ça de côté. Alors, on fait, je fais d'abord toutes les pochettes. Comme ça, je trouve que c'est plus facile de faire comme ça. Et après, de monter, en fait, le porte-éphéméra. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, de ne pas coller ce qu'il ne faut pas, etc., etc. Après, chacun procède à sa manière. Donc, on met de côté. Et on va continuer donc à faire, on va refaire encore une pochette dans ce style-là. Alors, attendez, je prends hop, mes papiers. Donc voilà, ça sera ce modèle-ci. Hop. Donc, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on en mettra une de chaque côté. Et en fait, quand ça sera refermé, ça vous fera votre page. Et on va prendre ce côté-ci. Donc, je vais refaire pareil. Je vais mesurer 1 cm de ce côté-ci pour faire ma pâte de collage. Donc, hop, 1 cm. Voilà. Et je coupe. Alors, donc ensuite, vu que je veux toute l'entièreté de ma page, alors mes fonds de page, ils font 12,7. Donc, je vais enlever 1 mm pour être sûr que ça coince pas quand on rabat. Donc, les deux côtés. Donc, je vais prendre 12,6 et je vais rajouter donc 1 cm là pour ma pâte de collage. Donc, ce qui nous fera 13,6. Voilà, et je fais une marque, je fais la même chose en haut, donc 13,6, une marque, voilà, et je coupe. Et je vais venir faire mes plis. Donc je me reprends ma petite plaque à rainurage. Donc voilà, alors normalement ça vous fait donc 12,6 de largeur. Donc on va couper au milieu, donc ce qui vous fait 6,3. Alors je vais me mettre où il n'y a pas de dessin, que je puisse voir mon trait. Donc voilà, ça vous fait hop, donc ceci. Et comme je vous disais, on mettra une pochette de chaque côté. Vous voyez, vous avez, hop, je vous montre vite fait ce que ça donne. Des fois que vous n'ayez pas compris ou que je m'explique mal, après, voilà, ça peut être ma faute aussi. Parce que des fois, quand on explique, nous, on se comprend, mais c'est pas évident que ceux qui nous écoutent comprennent la même chose que nous. Donc voilà, ça vous fera, hop, une pochette comme ceci. Vous voyez, il y a quand même un jour. Mais bon, après, il y a un papier design en dessous, donc ça choquera pas. Donc voilà, donc on va faire le dos des pochettes. Alors, je vais juste mon plioir, parce que j'ai ma lame de massicot qui s'émousse un peu. Et j'en ai pas de rechange, donc il faut toujours que je relève un petit peu
le papier qui se coupe mal. Vous le verrez peut-être pas en vidéo, mais moi je le vois. C'est pas très joli. Voilà. Alors, je vais enlever mes marquages. Je vois que j'ai des marquages là. Voilà. Donc, je vous disais, ça donne ceci. On va faire des encoches de chaque côté. Donc, comme tout à l'heure. Hop, on mesure 9 cm. Ensuite, donc pour faire l'arrière de nos pochettes, donc je vais prendre ce design là et je vais découper donc 6,3 cm de chaque côté parce que je veux en fait, vous voyez les deux bordures là, ça c'est l'inconvénient d'avoir des doubles pages, vous n'avez pas les bordures au milieu. Ensuite je vais donc ancrer et donc coller. Comme ça, et coller donc le retour de mes pochettes. Voilà ce qui fera ceci. Donc voilà ce que vous donne les deux pochettes terminées une fois qu'elles seront face à face. Et quand on retourne, donc vous avez celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc on met ça de côté. On va refaire une autre pochette, cette fois-ci qui s'ouvrira sur le haut. Donc, je prends le reste de mon papier avec lequel j'ai fait donc, la pochette là. Voilà. Et donc, je vais couper donc, un morceau. Donc là, je garde la largeur et je vais couper à 15 cm. Donc je vais enlever le bord blanc. Voilà, je coupe, donc j'ai dit à 15 cm. Voilà. Je coupe ce bord blanc aussi, que je n'ai pas besoin. Voilà, donc ça vous fait 15 cm par donc, le restant du papier qui fait pas tout à fait 13. Hein. Ouais, 12,8. Donc, on va faire un marquage. Alors, dans vos 15 cm, il faut qu'il vous reste 14. Donc, on fait une marque à 14 pour faire un pli par la suite. Voilà. Et dans l'autre sens, donc il faut qu'il vous reste 12. Donc on fait une marque à 12. Hop. Voilà, pour faire aussi un pli. Alors, ma planche. Donc on va faire nos plis. Donc ça va faire à peu près comme ceci. Et voilà, comme ceci. Hop. Donc j'enlève les marques de crayon. Voilà. Je marque mes plis. Voilà. Et ensuite, donc, je réfléchis, on replie ça en deux. Donc,
dans les 15 cm. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il vous reste, si vous pliez, il vous reste 14. Voilà, on va le replier en deux, donc à 7. Je refais une marque à 7. Voilà. Et on plie. Donc je vais essayer de m'aligner quand même au bord de ma pliure, hein, maximum. Voilà, hop. Et je marque mon pli. Voilà ce qui vous donne ceci. Donc vous avez votre pli là et votre pli au milieu. Voilà. Alors ensuite, donc on va couper donc le morceau là. Voilà, je biseaute un peu les bords. On enlève le petit carré là. Voilà. Et je biseaute aussi le haut. Voilà. Hop. Donc, ce qui vous donne ceci. Et ensuite, hop, on va venir coller donc notre pochette comme ceci. Donc sur le bas. Voilà. Hop. Et ça, donc, ça sera notre pâte de collage. Et on viendra par la suite mettre un tas. Je vais peut-être coller. Ah là là. Je vais aller trop vite en fait. Faut pas que ça dure trop longtemps. C'est pas grave. Donc on colle le bord de la pochette quand même. Voilà. Mais ça c'est beaucoup mieux. Voilà, et ça fera notre pâte de collage. Donc on viendra coller, hop, comme ceci, et ça fera notre pochette. Alors on va faire une encoche. Donc normalement ça fait 7, c'est ça, donc 3,5. Hop. Voilà. Il ne reste plus qu'à ancrer. Celle-ci, elle viendra donc s'ouvrir sur le haut. Donc voilà, on met de côté. Alors on continue. Donc cette fois-ci, on va prendre donc des pochettes toutes prêtes. Voilà, de la collection. Donc celle-ci, donc il vous suffit juste de découper. Donc suivant les traits qu'il y a sur votre design, je vais dire ça comme ça. Hop.
que je vais faire, c'est que je vais arrondir les bords. Parce que là, ça me plaît pas trop. Donc, hop. Voilà. Ça fait sympa comme ça en plus. Alors, on va coller. Donc, une pochette supplémentaire. Voilà. Alors, on va faire un petit récap de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, nous avons nos deux découpes qu'on a fait avec des laces de bordure pour faire deux pochettes. Nous avons cette pochette-ci. Celle-ci, plutôt. Voilà. Ensuite, nous avons donc celle-ci qui se mettra comme ceci. Voilà. Hop, hop. Ensuite, nous avons celle-ci qui se rabattra sur le haut. Et nous avons celle-ci. Alors, hop. Donc, j'ai mis ça là. Je reprends donc mes fonds. Bon, attendez, il y a tout qui vient avec là. Voilà. Donc, nos 3 pages avec nos pattes de collage. Donc, qui font 18 sur 12,3. Je ne m'abuse. 12,7, bien sûr. Ghislaine. 12,7, je vous dis n'importe quoi. Alors, le principe, c'est de venir coller donc chaque page sur sa petite patte de collage. Donc, hop. Donc, vous allez en avoir une comme ça, une comme ça, une comme ça, et la dernière, donc sans patte de collage, qui se mettra comme ceci. Voilà, et ça vous fera donc un folio, quoi. Hein, je sais pas comment appeler ça, une pochette. Donc, avant de faire ça, je vais ancrer tous les bords des papiers et on viendra insérer donc nos pochettes, voyez, hop, à l'intérieur de notre folio, et ensuite on viendra mettre les papiers design par dessus et on refera encore quelques pochettes. Donc voilà, j'ai ancré tous mes bases de papier. J'ai découpé également mes papiers design et je les ai ancrés. Donc j'ai simplement enlevé blanc et j'ai coupé au milieu, donc à 12,7. Voilà. Donc dans un premier temps, donc j'ai tout numéroté également, hein, pour savoir où placer mes papiers, pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, dans un premier temps, on va déjà coller nos pochettes. Donc, sachant donc que celle-ci, elle va venir comme ceci. Celle-ci, elle va venir là par au-dessus. Celle-ci, là, comme ceci. Celle-ci, je vais la coller comme ceci et elle se refermera comme ça. Voilà. Et hop, je déplace un peu. Et celle-ci, elle va venir comme ceci. Voilà. Et ensuite, il y aura les découpes donc à mettre après sur les bords. Donc, on va déjà faire ça.
Alors, hop, je colle les pochettes. Ce que je vais faire, c'est, pour être sûr, je vais biseauter les bords. Déjà, pour commencer. Comme ça, je suis sûre que ça ne dépassera pas. Voilà, donc on biseaute toutes les pattes de collage. Hop. Celle-là, c'est déjà fait. Et celle-là aussi. Alors, hop. Donc, on y va. Alors, celle-ci, voilà. Celle-ci, voilà. Donc, je vais mettre comme ça. Et on y va. Donc maintenant qu'on a collé nos pochettes, on va coller donc les premiers papiers design. Alors je vais chercher mes numéros. Normalement ils sont dans l'ordre, donc ça c'est le 2, le 3, hop, ça c'est le 4 qui va venir là, le 5e, voilà. Et cela c'est pour l'arrière. Donc on va déjà coller ça. Donc voilà, j'ai collé les premiers papiers design. Alors, surtout quand vous collez vos papiers, surtout là entre les pochettes qui sont déjà montées, surtout celle-ci, voilà, celle-ci, vous placez votre papier, vous regardez si ça ferme bien. Voilà, si vous voyez que ça coince un peu, vous enlevez 2 petits millimètres et ça passe nickel. Hein. Donc là, pour celui-ci, j'ai enlevé 2 millimètres, sinon ça coinçait, ça fermait pas bien. Et également, lequel j'ai enlevé, celui-ci. Voilà. Donc j'ai placé bien ma pochette et pour être sûr que ça passe bien, j'ai enlevé 2 petits millimètres. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc ce qui donnera ceci. Vous le voyez peut-être pas dans son entièreté parce que c'est pas, il est trop grand. Voilà. Alors là par contre, vous voyez ça dépasse un peu. Donc je vais raboter. Ensuite. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et ben on va venir coller donc nos rabats, voilà, pour former notre porte éphéméra. Et ensuite on viendra coller les designs sur l'arrière. Alors hop, on y va. Hop, je repousse ça comme ceci. Pareil, je vais biseauter les bords. Hop.
hop, hop. C'est pas mal. Bon, après, ça fera un peu épais, hein, c'est normal, il y a plein de pochettes dedans. Là, on peut pas faire autrement. Hein. Donc, voilà la première partie de notre folio. Donc, je vais réancrer un petit peu les endroits où on voit le blanc. Hop, hop, hop. Donc voilà la première partie. Donc vous voyez, ça vous fait des pochettes un petit peu partout. Donc on va coller nos découpes. Je vais y arriver, de bordure. Donc une comme ça. Et celle-ci, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Donc voilà. Il y a de quoi faire. Hein. Alors, ensuite, donc on va faire le retour. Alors, 6 et 7, donc comme ceci. Donc, ensuite, on va venir raboter. Voilà. Et celui-ci, il y a la pochette. Hop. Voilà, je rabote juste un peu le haut et le bas. Voilà, histoire que ça ne dépasse pas trop. Voilà. Donc, hop, hop. Et donc, ensuite, alors, ça coince un peu. Je vais essayer d'étirer un petit peu. Ouais. Voilà. Alors, ensuite, on va coller donc là. Donc là, c'est la jolie dame.
Donc voilà ce que ça vous donne. Après, donc là vous voyez ça fait un peu épais, mais bon il y a des grosses pochettes. En plus on va remplir dedans, donc c'est normal. Après si vous aimez pas quand ça fait ce genre là, moi ça me dérange pas hein, personnellement. Là pour ce genre de projet, ça me dérange pas. Vous pouvez faire des petits goussets. Donc quand vous faites vos pâtes de collage, vous prévoyez 2-3 mm en fait pour vous faire voyez un petit rebord quoi, pour que vous puissiez bien remplir votre pochette. Voilà, donc ça après c'est à vous de voir. C'est vrai que j'aurais pu le faire, mais bon, j'ai pas pensé non plus. Voilà, donc mais bon, pour moi ça me convient comme ça, donc on va laisser ça comme ça. De toute façon je vais pas recommencer, ça c'est sûr. Après on pense pas toujours à tout quand on fait des projets comme ça, mais bon je trouve que ça passe hein. Ça fait pochette bien remplie, bien avec plein de surprises à l'intérieur. Voilà, donc ensuite donc on va se refaire des petites pochettes à l'intérieur, mais toutes simples hein, cette fois-ci. Donc je vais reprendre mes papiers. Donc je voulais en faire une ici. Donc voilà, j'ai mes papiers. Là. Donc on va faire des pochettes invisibles. Donc invisible, c'est tout simplement recoller le même design sur celui du dessous. Comme ça, quand vous enlevez les éphémères de l'intérieur, en fait, ça vous fait une seule page, quoi, un design, on va dire. Voilà, j'ai de la colle plein les doigts, évidemment. Donc, je vais couper mes papiers. Déjà, pour commencer. Alors, hop. Donc, toujours à 12,7 pour le moment. Après, on verra bien si il faut réajuster ou pas. J'enlève le blanc du bas. Voilà. Et on regarde. Alors, hop. Alors, je vais rabattre un petit peu. Je regarde. Je vais enlever 2 petits millimètres. Donc, je vais prendre ma règle. Hop. Alors, on va faire une pochette A. On va voir à peu près. Hein. 8. 8, ça fait... Jusque là, ça fait un peu grand. Je vais la faire à 6. Ouais. Alors, on va faire 6. Donc, je coupe à 6. Voilà. Hop. Et on vient se caler. Hop. Donc, sur notre design. Voilà. Voilà. Ça fait nickel. Alors. Je vais faire quand même une encoche. Donc ça fait combien ça? Hop.
12,6. Donc 6,3. Mon critérium. 6,3. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Hop, petite pochette invisible. Voilà, et on va en faire là aussi. En fait, je vais prendre cette chute de papier et je vais faire un angle. Finalement, j'aimerais bien prendre le design, donc je vais faire un angle avec le design qu'il y a là. Alors, hop, je vais couper comme ça et hop. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc je vais ancrer et coller. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, hop. Je trouve que ça fait plutôt joli. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va se faire deux pochettes invisibles. Donc là, au niveau de la chaise. Donc voilà, ça fera deux pochettes comme ça. Donc la plus grande, elle fait 10 cm et la plus petite, elle fait 6 cm. Bon, après, vous adaptez suivant votre image et vous rabotez les bords si nécessaire. Donc, on va coller. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, donc, là, on va rien mettre. Et là, je vais faire une pochette en angle, donc comme celle-ci. Donc, j'ai pris une chute de papier. Voilà, c'est la chute de celle-ci. Et donc, je vais faire un angle. Alors, je vais enlever l'aspect dentelle, là, enfin, toile de jute. Donc, je vais prendre mon massicot. Hop. Alors, j'ai déjà enlevé ça. Voilà. Et alors, on va placer. Donc, soit je mets comme ceci, soit je la mets comme ceci. Bon, on va faire ça. Et je vais faire un angle. En fait, je vais laisser un rebord là et un rebord en bas. Je vais peut-être la couper un peu parce qu'elle est un peu grande. Donc, on va la faire à peu près à 7 cm. Ouais, c'est pas mal. Hop.
Et on va laisser un rebord. 2, 2, 2. Voyons voir. 1 cm, c'est pas mal. Alors, je fais une marque à 1 cm là. Et 1 cm en bas. Voilà. Et je coupe donc en angle. Voilà. Donc je vais enlever mes traces de crayon. Voilà. Je vais ancrer. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, donc là sur les 2 pages là, je vais laisser comme ça parce que sinon ça va faire, une fois qu'il sera rempli, ça va faire trop épais. Donc faites un gousset là au milieu, enfin, un petit rebord comme ça. Vous pouvez mettre plus de choses et ça fait ça fera quand même un peu plus joli. Bon, après si vous aimez bien comme ça, vous laissez comme ça, hein. Donc voilà. Alors ensuite, on va se rajouter des petites pochettes sur nos pochettes verticales là. Donc pour ça, alors hop, j'enlève mon petit cercle et je vous montre. Donc je vais vous montrer comme ça plutôt. Hop. Voilà. Donc j'ai tout simplement fait des découpes dans mes sheets de papier. Donc pour celle-ci, j'ai pris ce dies là. Voilà. Donc il découpe au milieu. Alors j'ai pris un morceau de vélum de ce bloc là, qui vient de Action. J'ai pris donc, le papier avec la rose. J'ai pris un morceau du dessus. Voilà, tout simplement. Et voilà, je l'ai collé comme ça à l'arrière. Et ça fera une petite pochette. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'enlève. Et pour les deux là, donc j'ai pris ce set de dice là. Donc j'ai pris celui-ci pour cette découpe là. Et celle-ci, c'est celui-ci. Voilà. Donc, je voulais faire, je ne sais plus. Donc là, je voulais mettre celle-ci par là, ou par là, je ne sais plus ce que je voulais faire en fait. Bon, après, ça n'a pas trop d'importance, ça, vous les placer ici ou ailleurs. Voilà. Donc, je vais en mettre une là. Celle-ci, je vais la mettre par là. Et celle-ci, donc je vais la couper en deux. Et on mettra un morceau là et un morceau un peu plus haut. Voilà.
Donc voilà. Donc pour nos pochettes, c'est terminé. Il ne restera plus qu'à mettre nos tags, nos cartes et tout ce qui s'ensuit à l'intérieur. Donc je voulais juste rajouter un petit peu de dentelle par-ci par-là. Donc je vais prendre celle-ci parce qu'elle est très très fine et que je l'aime beaucoup. Et donc on va pas en mettre des tonnes hein, parce que sinon ça fermera plus. Donc je vais mettre un morceau là, comme ceci. Donc je vais mettre un morceau ici. Là je vais pas en mettre. Je mets un morceau là sur la pochette en triangle. Voilà. Et certainement aussi... elle est où l'autre? Là. Voilà. Un morceau... ouais, où j'en mets pas là, je ne sais pas. Bon, je crois que je vais la laisser comme ça, celle-ci. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, je vous montre ce que ça donne donc avec la dentelle. Vous voyez, ça fait vraiment léger. Donc, j'en ai mis donc là, là. Donc, sur la pochette en triangle. Et j'ai rajouté un petit bout, donc là, comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, donc nos pochettes étant terminées, maintenant on va faire la fermeture. Alors, vu que le papier est vraiment très joli et bien chargé, donc j'ai décidé de rien rajouter. Donc je vais laisser comme ça. Et pour la fermeture, donc j'ai choisi ce ruban qui fait vintage. Donc c'est de la dentelle avec un ruban passé à l'intérieur, un ruban à rayures. Et on va donc tout simplement donc fermer, hop, comme ceci. Voilà. En faisant un nœud. Alors je vais faire comme si je faisais un flot, mais en fait je fais qu'une boucle. Je fais juste la boucle du haut. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça bien quand même. Alors, attendez, je l'ai trop... Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, comme ceci. Et je vais rajouter, donc j'ai fait une petite, un petit bijou, hein, on va dire ça comme ça. Donc tout simple, j'ai pris une chaînette et j'espère, est-ce que vous voyez, voilà. Et j'ai mis donc des breloques dessus. Donc là c'est un connecteur pour relier la chaînette à la petite épingle. J'ai mis une petite clé et une petite libellule. Voilà. Et je vais accrocher ça. Hop. Donc, comme ceci, dans ma dentelle, tout simplement. Voilà. Et ça vous donne donc ceci. C'est simple, mais je trouve que c'est mignon. Voilà. Donc, je vais mettre toutes les petites cartes à l'intérieur et je vous montre le rendu final. Donc, voilà, je vous montre donc notre porte éphéméra terminée.
Donc voilà ce que ça vous donne. Alors, vous ouvrez. Voilà. Et à l'intérieur, donc vous avez plein de pochettes. Avec donc des petites cartes, des marque-pages, plein de choses pour faire des créations. Donc voilà, donc j'ai simplement ancré les cartes et je les ai remises à l'intérieur. Il y en a certaines, j'ai arrondi les angles. Voilà. Hop. Donc celles-ci, ce sont vraiment des très belles images. Cette collection, je la trouve magnifique. Donc voilà, donc des tags, des cartes. Hop. Ensuite là, vous en avez dans les pochettes. Comme ceci. Voilà. Là, vous avez un tag. Hop. Là, vous avez des cartes de différentes tailles. Voilà. Là, un petit tag. Ensuite, là, encore des petites cartes. Et une plus grande. Et là, j'ai mis donc 2 grandes cartes. Donc voilà pour ce porte-éphéméra. Et derrière les beaux papillons. Donc on n'a plus qu'à refermer. Alors en début de vidéo, je vous avais montré mes impressions. Cette page que j'avais imprimée plusieurs fois avec une autre, mais je ne sais plus laquelle c'est. En fait, c'était pour faire des pochettes invisibles. Mais vu que j'ai changé l'ordre de mes pages, du coup, je me suis servi d'autres designs. Donc voilà, tout ça juste pour vous dire, quand vous faites un projet comme celui-ci, réfléchissez bien en amont de ce que vous voulez faire pour savoir quoi imprimer. Voilà pour cette petite aparté. Donc voilà pour ce porte-éphéméra. J'espère que ce tuto vous plaira, que ça vous donnera de l'inspiration pour vos futures créations et vos futurs échanges. Donc moi j'ai décidé de mettre cette pochette en tirage au sort. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez la recevoir à la maison, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de mettre en commentaire je participe et je ferai un tirage au sort, on va dire dans une petite semaine. Voilà, le week-end prochain. Voilà. Et j'enverrai donc cette pochette à la gagnante. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Gros bisous.